j'ai commencé en fait, je suis parti vraiment de rien. Ouais. Et que en fait, les premières personnes, quand je vendais du pain chez moi, où je faisais un dépôt de pain chez un copain qui avait une cave, Ouais. ma nature, que ces personnes-là sont toujours là en fait. Quand on croit en quelque chose, en fait, c'est important, je trouve, même s'il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est important d'aller au bout des choses et on voit que ça fonctionne, quoi. Prendre conscience aux gens à quel point aussi est devenu la boulangerie conventionnelle. Ouais. Et à quel point ça a une assurance et écologique et sur la santé de. Il est donc 6h30 et me voici à Caen, devant la boulangerie Pain Vivant de Diego Laporal. Ça sent le pain chaud, ça sent le chocolat. C'est une boulangerie que j'affectionne, une boulangerie d'un boulanger meunier. C'est assez rare. Ouais. Donc je vous invite à découvrir son travail. Tu l'as fait construire? Ouais. Ok, cool. Ouais, il n'y avait rien ici. C'était un local vide? C'était un local vide, c'était une boutique de fringues en cuir. D'accord. Donc on a tout pété. Donc t'es parti de Il fait 9 mètres carrés, Ouais. sur phase de cuisson. Il y a 70 tonnes de matériaux. La vieille porte, la porte pour l'histoire, elle a 130 ans. C'est une D'accord. porte qui avait été récupérée. Ouais. Donc le bois. Ok. Ça, Ouais. monte, ça c'est le gueulard, c'est ce qu'on appelle la fête sur fond là. Ouais. Ce qu'on appelle le gueulard. Ouais. Ça va nous permettre de diriger la flamme en fait pour avoir une chauffe homogène. Ouais. Une fois qu'on a atteint la température souhaitée, on l'enlève. On met à peu près 100 kg de pain par four. Salut. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta boulangerie Pain Vivant. Avec plaisir. Donc c'est presque un rêve de gamin d'arriver avant les clients en fait, dans une boulangerie. C'était intemporel en fait de voir tout ça là-bas. Et ça montre aussi tout le temps de préparation qu'il peut y avoir en amont. C'est pas juste on ouvre la boutique et. Ça serait trop beau. C'est la mise en avant du levain. Donc ça c'est un choix que tu as fait depuis le départ en fait. Ben ouais, en fait, moi avant j'étais cuisinier. Ouais. Et je trouvais ça dommage, en fait, j'ai bossé dans beaucoup de restaurants étoilés. Et je trouvais ça dommage en fait que dans le pain, enfin plus dans la boulangerie, il n'y ait pas cette recherche d'identité de terroir en fait, de promouvoir des blés de pays, des variétés anciennes qui ont disparu en fait dans les années 50 avec l'industrialisation boulangère. Ouais. Et je trouvais ça dommage de ne pas mettre ça en avant en fait. Ça c'est une démarche que tu avais en tant que cuisinier déjà. Oui, tout à fait. Moi je trouvais ça dommage que dans la boulangerie ce soit pas pareil, donc j'ai voulu réimplanter des variétés anciennes en Suisse normande, du côté de Falaise. Et c'est ce que j'ai fait. Et au fil des années, en fait, on a fait une sélection de blé pour constituer notre blé de population. Transparent possible, en fait. Si tu veux, on fait tu vois, on a le moulin dans la boulangerie. On est vachement présent sur les réseaux pour montrer ce qu'on fait au quotidien. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un, mais plus faire travailler l'économie locale. Notamment avec nous en matière première, ça va être avec le blé on cultive, mais ça va être avec le beurre. Enfin, ce qu'on utilise le plus, c'est le beurre, le lait, les œufs. Et du coup, on travaille en bio et ça vient d'avant, je parle à la ferme de la Haute-Folie qui nous font le beurre et le lait. Donc, on travaille avec du beurre cru de baratte. Les œufs, c'est des variétés anciennes de poules, c'est de la marrante. On donne de l'argent aux gens qui en ont besoin et qui se donnent du mal aussi à faire perpétuer les choses. Les vaches pour le lait et le beurre, c'est de la jardiaise. Donc c'est ce qu'il y a de plus riche en skin. Enfin, c'est la vache qui produit le lait le plus riche en matière grasse. C'est des supports de goût incroyables. Ouais, tout à fait. Aussi. Il faut pas grand chose. Quand on prend de la brioche. Ça sent ta brioche, ça sent goûter. Tu sens la crème crue. Donc la troisième chose qui m'a marqué aussi, c'est, donc on en a parlé un petit peu avant, mais je vois beaucoup de générosité et beaucoup de gourmandise. Et on ressent un petit peu la patte de l'ancien cuisinier, je trouve. Ouais, sûrement. Je pense que c'est important d'avoir la bonne assaisonnement en fait. C'est ça. Exaucer le plus, faire ressortir le goût le plus juste. Et même quand on va prendre des frites aux saisons, il faut vraiment juste moi je suis pas pour rajouter du sucre. Justement, tout est sucré en fait quand on veut une recette. Des sucres au maximum, mais plus jouer sur la maturité des fruits, et là où sera le goût le plus optimal. Donc en plus le levain est un support pour ça aussi, ça fait de goût.
une pile de Manitoba là. Ouais. Donc c'est la saison des panettone qui va commencer. C'est ça. Ouais. On en fait du mois de... On a commencé déjà fin octobre. Ouais. Jusqu'au mois de février. D'accord. Donc sur un levain de panettone. Le vin de panettone qui a 150 ans, que j'ai invité. Et de Mauro Moranda, qui est un maître panettonnier en Italie. Et donc le but de laminer, le levain de panettone, c'est pour quoi? lui donner de la force. La force. Là, on est sur des fermentations longues et il faut que ça... Puis une fermentation de 24 heures environ, Ouais. en anaérobie. Ouais. C'est-à-dire qu'on va chasser le maximum de gaz. Ok. Le but de l'anaérobie, c'est pareil, c'est pour donner de la force aussi? Non, ça va pas développer les mêmes bactéries en fait. Ok. Tu le roules après à chaque fois, tu fais les... ouais. Ah là, ça y est, j'ai un peu. Je vais terminer. Ça, c'est une opération que tu as dû faire combien de temps, ça? Combien de fois? Le fait de laminer 3 fois? Ouais. Ok. Donc je pense que tout le monde aura compris pourquoi je suis allé faire l'épisode de J'irai fermenter chez vous, chez Pain Vivant. C'est une boulangerie qui est non seulement engagée, qui mélange modernité et tradition, et qui a un réel souhait de changer la donne au travers de son pain et de ses produits. Merci Diego pour l'accueil.